Bienvenue à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette édition spéciale de la causerie en ligne de l'AIA en français avec une invitée spéciale aujourd'hui. Alors, c'est un grand plaisir d'avoir Élisabeth Lambert qui se joint à nous. Avant que nous vous présentions Élisabeth, évidemment, je vais prendre le temps de reconnaître la participation, l'engagement de nos commanditaires qui font en sorte que nous sommes capables de continuer à offrir nos webinaires en ligne. Alors, merci encore à tous et on espère d'avoir encore une fois votre support en l'an 2022. Alors, encore une fois, merci de vous joindre à nous et bien immédiatement, on vous présente Élisabeth Lambert. Bonjour Élisabeth, merci de te joindre à moi aujourd'hui. Bonjour Jean-François, ça me fait plaisir. Ben oui, merci. Élisabeth, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais pour ceux qui te connaissent moins peut-être, donne-nous un petit peu une vue d'ensemble de comment tu as débuté dans le marché au secondaire puis qui t'a amené là où tu es aujourd'hui. Bien, en fait, j'ai été très jeune appelée à côtoyer l'industrie parce que ma mère travaillait dans l'entreprise Pièces Auto Joliette en réalité. Donc, pendant mes études au cégep, l'été, je venais faire de la livraison de pièces. Donc, j'ai fait pendant, je crois, 2 ou 3 ans. Ensuite, j'ai continué mes études. Je suis allée à l'université, compléter mon bac. Puis, quand ma mère a pris sa retraite, ils l'ont remplacée. Et la personne, malheureusement, a quitté de façon un peu tragique et précipitée. Donc, j'ai été appelée. Ils m'ont appelée pour que je vienne la remplacer, cette personne-là. Puis, c'était un peu en attendant, parce que c'était une job en comptabilité, puis ça m'intéressait plus ou moins. Mais je suis venue parce que je connaissais les propriétaires, parce que je connaissais l'entreprise, les gens qui y travaillaient. Puis de fil en aiguille, ben j'ai vraiment découvert une industrie que j'adore, une entreprise que j'adore, des défis vraiment motivants jour après jour. Fait que 11 ans plus tard, ben je suis ici en train de racheter l'entreprise au fil des années, puis je suis vraiment contente. Donc, c'est un petit peu par hasard ou par accident, en fait, là, que tu es tombé dans le marché secondaire, puis vraiment t'engager, là, comme tu dis, à devenir propriétaire de l'entreprise dans laquelle tu œuvres aujourd'hui, là. Exactement. Puis, c'est vraiment une industrie qui a plein de choses qui nous permettent de découvrir plein d'affaires, puis plein de trucs motivants. Tous les jours, on se lève, on a des défis qui sont totalement différents les uns des autres. Puis, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Fait qu'il faut parler de notre industrie, il faut la vendre, il faut dire qu'elle est belle, puis qu'elle est motivante, puis qu'elle est vraiment remplie d'opportunités. Absolument, absolument. C'est une industrie qui change, qui est constamment, on dit toujours, ce qui est constant, c'est le changement, évidemment. Ça demande évidemment aux entreprises de s'adapter. Comment vis-tu ça, toi, en fait, les changements dans l'industrie, puis comment tu les appliques, si tu veux, chez Pièces Auto Joliette? Ben les changements au fil des ans, ils ont vraiment évolué. Au début, quand je suis arrivée, ben c'était vraiment au niveau technologique. On est passé des catalogues papier aux catalogues électroniques carrément. Puis on peut prendre un exemple aussi simple que de dire ben on envoie les états de compte maintenant par courriel. Quand je suis arrivée à 11 ans, ben je pense qu'on en envoyait 2 par courriel là, à tous les mois. Maintenant, c'est plusieurs centaines. Aujourd'hui, ben les défis sont différents. Tu sais, on a des défis d'embauche, on a des défis de main-d'œuvre, on a des défis aussi qui sont liés à ce qu'on vit depuis 2 ans avec la pandémie. Donc, présentement, on a des défis au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les défis sont toujours là, ils changent, ils sont différents, mais je crois que ce qui fait vraiment quelque chose au fil des ans, ce que j'ai remarqué, c'est que les défis, ils arrivent de plus en plus rapidement. Puis, je crois que ceux qui sont pas face à ces défis-là, s'adaptent pas, ben des fois c'est de plus en plus difficile pour eux de rester là, de rester proactifs, puis de rester à l'affût, puis d'être compétitifs dans le marché qui change rapidement. Tu as un background en marketing, puis je pense que ça aussi, c'est important de bien se vendre. Tu parlais de l'image, de l'industrie. Donc, ça t'a aidé, ça, j'imagine, là, dans le tournant de s'adapter effectivement au changement. Là, tu prends un focus peut-être un peu plus grand sur le marketing et peut-être un des outils de succès. C'est-tu un petit peu ça que tu vois? Ben, c'est sûr que il y a quelques années, on a fait des gros changements ici. On a vraiment mis en place une image corporative qui était différente avant, ou qui était peut-être due pour être, on va dire, mise au goût du jour. Aussi, moi,
j'aime beaucoup d'incorporer cette image-là dans toutes les facettes de l'entreprise. Donc, on a développé une image, mais on l'a intégrée à la livraison, on l'a intégré à l'habillement des employés, on l'a intégré à nos factures, on l'a intégré aussi à la bâtisse. On a fait des rénovations majeures il y a environ 5-6 ans. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose de super captivant, super motivant pour moi d'avoir à faire ça. Puis c'est quelque chose dont je suis vraiment très fière parce que c'est quelque chose qui était vraiment une passion pour moi quand j'étais aux études. Mais tout l'ensemble de l'entreprise, la gestion, les RH, l'approvisionnement, tout ça, c'est vraiment des choses qui me passionnent. Fait que je me sens vraiment choyée de pouvoir toucher à toutes ces facettes-là à tous les jours. Ouais. Puis on en parle souvent de l'importance de l'image de notre industrie. Puis je suis content que, effectivement, de ton point de vue, c'est important, c'est sûr. Oui. On parle ici beaucoup au Québec. Bon, on parle un peu partout, en fait. On parle du tournant vers les véhicules électriques, les véhicules sans pollution, mais particulièrement au Québec, l'électrification des transports, c'est très important. Comment vois-tu ça dans ta perspective? Est-ce que c'est une menace? On s'adapte? Qu'est-ce que tu vois comme opportunité et peut-être aussi des difficultés là, pour l'industrie de l'après-marché? Mais je crois que l'industrie, c'est une industrie qui est quand même résiliente. Au fil des années, je pense qu'elle a su s'adapter. Je suis très choyée de pouvoir évoluer avec des gens dans la division du Québec qui me partagent plein de choses de leur expérience au fil des ans. Puis je pense qu'il faut vraiment garder en tête qu'il y en a eu des changements dans l'industrie au cours des décennies passées. Puis on a toujours réussi à s'adapter. Je pense que ce qui est important, c'est d'être conscient que c'est quelque chose qui s'en vient. Puis c'est important aussi d'être préparé. D'être préparé avec la formation, d'être à l'affût de ce qui s'en vient. Mais je pense que c'est un défi auquel l'industrie va faire face, puis je suis pas mal sûre qu'on va être capable d'y faire face puis de s'adapter. Là. On dit ça souvent qu'on est une industrie très résiliente. On réussit à s'adapter en général à tous ces grands changements-là, c'est certain. Puis, tu as mentionné ton engagement un petit peu avec la division du Québec là, de l'AIA. Puis, évidemment, on parle souvent de l'importance des relations dans notre industrie. Est-ce que c'est ça qui t'a amené à t'engager avec l'AIA? Puis, comment a été cette expérience-là au départ, lorsque tu t'es initié ou approché un peu là, du groupe de l'AIA au Québec? Ma première expérience avec l'AIA, ça a été avec le projet Awake. C'était un projet qui mettait en lumière les femmes dans l'industrie. C'est Nadine Colette qui m'avait intégré qui m'avait amené à m'intégrer dans ce projet-là. Puis au cours des années après, ben là, j'ai découvert vraiment l'AIA, puis je me suis impliquée avec la foire au stage, puis on a implanté des foires au stage dans les centres de formation professionnelle. Puis moi, ben, tu sais, j'ai vraiment eu comme le mandat avec Yves Saint-Pierre de l'implanter à Joliette. Donc, j'ai commencé à m'impliquer de façon concrète avec l'AIA. Puis, tout l'aspect de la relève, ça a toujours été quelque chose que j'ai trouvé très, très important puis très motivant. Moi-même, je suis une relève pour l'entreprise. J'ai travaillé fort pour me rendre où est-ce que je suis. Puis, je veux dire aux gens que c'est possible, aux étudiants dans les écoles, que c'est possible, puis qu'il faut qu'ils travaillent, puis qu'ils continuent parce qu'il y a tellement de belles opportunités dans notre industrie. Fait que c'est vraiment là, en 2018, si je me trompe pas, qu'on a mis en place. Ça a été vraiment ma première expérience avec l'AIA, la division du Québec. Quelle belle expérience en plus de vraiment s'engager au niveau de la relève, comme tu parles, puis de l'importance. Ça fait longtemps qu'on parle d'emploi puis de difficulté d'attirer des gens, mais c'est sûr qu'on le voit encore plus aujourd'hui. Donc, c'est ce que tu as vu dans ton activité. Et selon toi, tu penses que c'est une belle place pour l'AIA d'aider les gens de l'industrie à participer à la relève, puis aller dans les écoles, puis les foires au stage. Selon toi, c'est efficace, ça va fonctionner, on va être capable d'attirer plus de gens dans l'industrie grâce à ça? Mais je pense que le plus qu'on est présent, tu sais, ça revient à dire, hein, il faut qu'on nous voit, il faut qu'on nous entende, il faut qu'on puisse leur dire aux étudiants, aux écoles, notre industrie, c'est une belle industrie remplie de belles opportunités. Puis oui, je suis convaincue que si on continue, on va avoir des beaux résultats. On a entendu des histoires super intéressantes suite à des foires au stage.
Puis on va continuer notre travail. Il faut continuer. Il faut aller parler aux étudiants. Il faut leur parler de notre industrie. On a tout à gagner de ça. C'est certain. Absolument. Puis encore bravo pour ton engagement à ce niveau-là, ton engagement continu. Je veux, dans ton engagement avec l'AIA aussi, il y a eu toute une expérience autour de la fameuse campagne Your Car, Your Data, Your Choice. Puis je sais que tu sièges, entre autres, au comité exécutif de la division du Québec. Parle-nous un petit peu de ce qui s'est passé avec cette fameuse expérience-là. Bien, en tant que division, on a décidé de vraiment s'adresser à chacun des réseaux de distribution. Ça a été une expérience vraiment extraordinaire. On s'est adressé à 9 entreprises qui nous ont vraiment ouvert leurs portes, qui nous ont permis de parler à leurs employés, à leurs banniérés. Donc, on était vraiment le comité exécutif. On avait aussi Marie-Ange qui était avec nous. Marie-Ange qui est copropriétaire d'un atelier qui nous a partagé vraiment des expériences super intéressantes. Fait qu'on a vraiment pris le temps comme division de s'adresser à chacun des gens qui sont dans l'AIA, dans l'industrie plutôt, leur dire voici l'importance de ce défi-là, voici l'importance de cette campagne-là, voici les répercussions, mais ensemble, on peut faire une différence. On peut influencer les dirigeants à prendre des décisions pour protéger notre industrie, protéger notre avenir, puis protéger nos emplois aussi. Donc, j'ai bien compris, Elisabeth, je veux bien comprendre tes compétiteurs, en fait, t'ont ouvert la porte pour que vous puissiez avoir un message important pour l'ensemble de l'industrie. Ça a dû grincer des dents un peu. Il n'y a pas eu de résistance. Les gens disent, ben là, qu'est-ce que vous faites avec nos clients? Ça n'a pas été un problème? Mais la façon dont on le fait, c'était vraiment très très clair qu'on représentait l'AIA. Donc moi, là, j'avais mon chandail de l'AIA. En aucun temps, c'était de façon partisane qu'on le faisait. Puis ça, c'était très clair avec tous les membres qui faisaient la présentation, puis avec tous les gens qu'on avait approchés pour faire ces présentations-là. Donc, en aucun moment, on a pris avantage au niveau de notre entreprise ou notre allégeance. C'était vraiment non partisan. C'était vraiment pour faire en sorte que le bien-être de notre industrie, que notre industrie s'en porte mieux. Donc, je pense que ça avait très, très clairement compris dès le départ. Puis c'est comme ça qu'on l'a fait, les 9 fois qu'on l'a fait, on l'a présenté de façon très, très, très non partisan. Puis c'était vraiment l'AIA qui était là, les gens qui parlaient au nom de l'AIA. Puis ça a été vraiment, moi j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir l'ouverture. Donc, l'AIA, elle a sa place. On est là, on peut faire une différence pour l'industrie. C'était vraiment une expérience extraordinaire pour moi. Bravo. Et je veux continuer un petit peu sur la même veine, mais je fais une petite pause parce qu'évidemment, on reçoit quelques questions pendant notre broadcast. Écoute, il y a une question qui vient de l'audience. La question est celle-ci. Pensez-vous qu'un jour, vous aurez 2 magasins? J'ai aucune idée. Je sais pas les défis qui vont se présenter à moi demain. Donc, moi, tout ce que je me dis, c'est je veux pas me fermer de porte à rien. Donc, on a un plan. C'est correct de se faire un plan, mais le plan peut changer à n'importe quel moment. Puis, moi, je suis ouvert à tout. On verra. Bonne réponse. Merci, Elisabeth. Puis, continuons de envoyer nos questions, évidemment. Je reviens un petit peu sur l'AIA. Donc, à ceux qui se posent toujours la question, pourquoi l'AIA? Qu'est-ce que l'AIA fait, en fait? C'est vraiment ça, c'est de permettre d'offrir une plateforme où ce que tous les gens, les compétiteurs peuvent travailler ensemble sur des projets communs comme la formation et l'accès à l'information. Peut-être, quel serait ton message à ceux qui sont peut-être pas certains de leur engagement envers l'AIA? Qu'est-ce qu'on leur dit? Moi, je crois que le plus on est unis face autant à la relève, mais aussi face aux décideurs politiques, je pense qu'on peut avoir vraiment un gros impact. On l'a vu pendant la pandémie, on a été reconnus comme essentiels, mais il faut qu'on soit capable de se dire, on a une association qui nous représente, qui va voir les décideurs politiques, mais qui va voir aussi la relève, qui va voir tous les aspects sur lesquels on travaille
On représente l'industrie de l'après-marché. Nous sommes la voix de ces gens-là. Il ne faut pas oublier qu'on est tout près de 100 000 au Québec qui travaillons dans cette industrie-là. C'est non négligeable, là. Donc, on est une grosse industrie. Il faut se doter d'une voix. Puis, si on est tous unis, puis qu'on envoie tous le même message, on va avoir de l'impact, c'est certain. Si on va dans les écoles, qu'on est l'AIA, qu'on représente 100 000 personnes, c'est sûr qu'on va avoir une ouverture. Les gens vont nous écouter et vont dire « Wow, c'est gros, là, l'après-marché, le marché de l'automobile. » Absolument, absolument. Élisabeth, tu es au comité exécutif, on en a déjà mentionné. Et donc, si la progression normale se fait, on comprend que le plan serait pour éventuellement de t'avoir comme président de la division du Québec. Ça ferait de toi la première femme présidente de la division du Québec. C'est bel et bien dans les plans, là. Tu vas bel et bien procéder. On s'attend à te voir à la présidence. Comment vois-tu ça, le rôle d'être la première femme présidente de l'association au Québec? Moi, je me suis jamais comme posé la question par rapport à ça. Je suis vraiment contente de faire partie du comité exécutif de la division du Québec de l'AIA. Oui, si l'opportunité se présente à moi, c'est sûr que je vais être vraiment intéressée à relever ce défi-là. Puis, tant mieux si ça peut prouver à d'autres femmes, à d'autres jeunes femmes qu'il y a de la place pour elles. Il y a de la place pour elles dans l'industrie. Puis il y a vraiment une belle ouverture malgré ce que des fois on peut croire. Donc, si ça peut faire en sorte que certaines jeunes femmes, jeunes filles décident de progresser dans cette voie-là, tant mieux. Puis ça peut être aussi pour leur dire que il y a de la place dans les postes de gestion, il y a de la place dans les postes où est-ce qu'il y a des décisions. Il y en a de la place pour les femmes là. Puis il faut persévérer. Excellent. Effectivement, le bel exemple de la persévérance puis de ton engagement envers l'industrie, c'est certain. Élisabeth, avant qu'on conclue, je regarde pour d'autres questions, avant qu'on conclue, quel serait peut-être le conseil que tu donnerais aux gens qui sont dans le marché secondaire aujourd'hui pour le futur de notre industrie? Moi, mon conseil, c'est juste d'être à l'affût, d'être là, d'être à l'affût, de savoir ce qui se passe, d'être impliqué, de lire les actualités de notre industrie, puis parce qu'il faut toujours essayer d'être proactif, puis s'adapter le plus rapidement possible aux changements qui se présentent devant nous. Je l'ai dit tantôt, les changements, ils arrivent rapidement. Si on prend du retard sur certains changements, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient les défis sont plus grands là, puis des fois ça peut être plus difficile au niveau compétitif. Puis c'est un marché qui bouge tellement, donc d'être là, d'être à l'affût, d'être ouvert d'esprit, d'être proactif. Je pense que c'est vraiment la clé du succès là-dedans. Élisabeth, beaucoup de commentaires en ligne qui sont surtout en fait des commentaires très positifs de support. Comme on dit, il y a beaucoup de gens qui te connaissent bien. Ceux qui n'avaient peut-être pas eu l'occasion de te connaître avant en sont charmés et sont très contents d'avoir eu l'occasion d'entendre ta perspective sur le marché secondaire au Québec. On entend évidemment une présidence possible de la division du Québec. Je pense que tu as des votes d'encouragement déjà aujourd'hui. Et puis, peut-être en te quittant, simplement un grand merci pour ton engagement envers la division du Québec, c'est certain, l'industrie en général, évidemment, aussi. Et puis, avec le plaisir de pouvoir être en contact là, dans les prochains mois, prochaines années, et de voir ton engagement continuer de grandir avec la Division du Québec et l'AIA. Merci encore, Élisabeth. Merci beaucoup. Puis, c'est vraiment un honneur pour moi d'évoluer aussi avec l'AIA. Je reçois autant, j'essaie d'en donner autant que j'en dois. Effectivement, on se dit souvent des associations, en fait, on en retire autant qu'on en donne, n'est-ce pas? Ah oui, bon. Définitivement. Merci beaucoup, Élisabeth. Alors voilà, ça met fin à notre causerie spéciale avec notre invitée spéciale, Élisabeth Lambert. J'espère que vous avez trouvé cette causerie intéressante. Et puis, ça fait en fait notre dernière causerie là, en l'an 2021. Alors, je vous remercie encore une fois de votre participation tout au cours de l'année. Et merci, à la prochaine.
Ça s'est super bien passé. Ah oui, super contente.